Salut tout le monde et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast Une à la fois, un podcast où on parle de la foi chrétienne à travers les témoignages de personnes intéressantes, des personnes vraiment uniques en leur genre. Et aujourd'hui, on est fiers de pouvoir repartir les podcasts après plusieurs semaines en fait de pause. Mais là, on revient en force avec une invitée très spéciale. Donc, je lui laisse se présenter. Donc, vas-y, Yoyo. Bonjour tout le monde, enchantée, je m'appelle YouLady ou Yuyu pour ceux qui me connaissent. J'ai 25 ans et je suis étudiante en soins infirmiers en ce moment. Yes, pas une profession qui est facile, hein, c'est ça? Ouf, non, mais ça va, c'est beau. Yes, yes. Puis, écoute, juste mentionner aussi, malheureusement, Charlotte n'a pas pu être là aujourd'hui, mais elle sera là au prochain épisode. Elle a été prise par une grosse migraine, donc on pense à elle. Mais qui est elle aussi en soins infirmiers, c'est pour ça que je dis ça. Écoute, c'est sûr que je la vois aller, puis je sais que toi aussi, tu as le même cursus. Donc, ouais, en tout cas, shout-out à toutes les infirmières. On, on feel votre douleur pendant les études. Donc, Merci. yes. Ben écoute, je vais juste commencer par, en fait, juste une petite prière, juste pour bénir la conversation, Parfait. juste pour qu'on puisse remettre ça entre les mains de Dieu pour vraiment que ça puisse être édifiant pour les gens qui nous écoutent. Donc, Seigneur, on veut te remercier vraiment pour cette conversation, pour ce privilège qu'on a de pouvoir avoir cette discussion, qu'on puisse avoir les mots justes, moi et Youyou, Seigneur, pour pouvoir vraiment te rendre honneur, te rendre justice, Seigneur, et pour être une source d'inspiration et de motivation pour les gens qui nous écoutent. Donc, merci et bénis tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui. Amen. Good. Ben écoute, on va commencer, comme on commence toujours les épisodes, par la question qui a été laissée par le dernier invité. Donc, je te lance la question. Quel est l'un de tes défis par rapport à ta foi? C'est une très très bonne question. Euh, je pense qu'un de mes défis par rapport à ma foi, ça serait d'être constante. Hmm. Souvent, j'ai tendance à laisser beaucoup les choses extérieures prendre la place dans ma vie, comme l'école, le travail à l'hôpital, les familles, les amis. Et je finis toujours par dire: «Oh, j'ai pas le temps, il faut que j'étudie, je dois dormir, je dois remettre mes travaux, il faut que je travaille». Et souvent, je néglige beaucoup le temps que je suis censée passer avec Dieu. Euh, je comprends que quand j'étais adolescente, ben, j'avais moins de responsabilités, donc c'est sûr que passer du temps avec Dieu, Ouais, c'était un ouais, peu c'est plus ça. facile. Plus de temps, disons. Exact, c'est ça, on avait plus de temps. Là, on grandit, on a plus de responsabilités et tout. Mais ça, c'est un de mes défis, de savoir mettre un stop sur mon extérieur et me dire, tu sais quoi, Yuju, là, concentre-toi avec Dieu, puis arrête de fuir les problèmes, arrête de mettre de côté ta relation. Donc, c'est toujours quelque chose que je travaille. Euh, Puis maintenant, j'en suis plus consciente qu'avant parce qu'avant, j'étais tellement engloutie partout que, tu sais, je remarquais pas que, oh mon Dieu, ça fait combien de temps que j'ai pas ouvert ma Bible, ça fait combien de temps que j'ai pas pris le temps de prier ou ne Hmm. serait-ce que écouter une louange, tu sais, dans le calme de ma maison. Hmm. Donc, maintenant, je commence à prendre plus de conscience par rapport à ça et, tu sais, je me dis, c'est important aussi, là, de prendre du temps avec Dieu, vraiment. Absolument, absolument. Donc, c'est ça, je dirais qu'un de mes défis, vraiment, c'est de savoir comme équilibrer autant ma vie spirituelle que le reste, c'est ça. Ouais, ouais, mais c'est déjà bon, tu sais, quand tu y penses, il y en a que ça prend tellement, ça peut tellement prendre longtemps des fois, est-ce qu'on le réalise même, tu sais, on se réveille genre comme plusieurs années plus tard, puis on est genre, oh my God, on Mm. dirait que c'est comme je me suis éloigné sans même le réaliser, tu sais. Exact. Puis je pense que c'est peut-être juste une autre petite question connexe. Toi, y a-tu, parce que moi, ça me rejoint beaucoup, moi aussi, je sens ces défis-là, tu sais, des fois quand la vie rattrape, quand tu sais, tout ça, toutes tes responsabilités, les distractions et tout ça. Est-ce que toi, il y a comme une routine que tu t'es donnée? Y a-tu des trucs que tu t'es donné juste des fois pour vraiment te dire, bon, mais là, je sens que j'ai besoin de prendre ce temps-là seul avec Dieu, j'ai besoin de vraiment de me ressourcer, prendre un temps pour moi, tu sais? Oui. Ben, c'est sûr que c'est pas évident avec tout ce que j'ai dans ma vie en ce moment. Mais exemple, j'ai commencé à remplacer quand je suis parce que je conduis pas, moi, je prends les transports en commun. Ces moments-là en transport en commun, c'est quand même souvent des longues distances de 1 heure. Je les prends pour écouter des podcasts ou écouter des prédications. Ou écouter de la louange. Euh, Puis des fois, les gens ont tendance à croire que, oh mon Dieu, il faut absolument que chaque jour je passe 30 minutes ou 1 heure dans la présence de Dieu. Non, c'est vraiment pas ça. Et ça, je l'ai compris aussi.
Donc, je prends des petits temps comme ça. Même quand je fais le ménage, je mets la louange et je rentre dans la présence de Dieu. Je finis, même des fois, je lâche le balai puis je commence à prier, je commence à chanter. Donc, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui fonctionnait comme pour moi de prendre des petits moments. Dans des moments, tu sais, au lieu de regarder ma série dans l'autobus, bah écoute, je vais écouter un podcast ou je vais écouter une prédication, je vais écouter de la louange. Donc ça, j'ai pas vraiment de routine, ça va vraiment selon chaque journée, mais je priorise les moments avec Dieu dans ces petits moments où je sais que, je peux le consacrer pour être avec Dieu, au lieu de être dans mes distractions sur Netflix, sur TikTok, tout ça. Ouais. C'est bon ça parce que, tu sais, des fois, on s'oblige des fois presque à passer un temps avec Dieu, ça devient plus C'est lourd, ça, tu sais. Mais tu sais, quand on réalise aussi que, tu sais, c'est le fait d'une journée au complet, en fait. Tu sais, il y a pas de meilleur moment, pas de pire mmh moment, tu sais, juste un temps de libre, t'as un temps que tu veux consacrer à lui, tu le fais. Tu sais, en fait, je veux dire, dans le sens, il est toujours là, exact, tu sais. c'est ça, Fait que, exact. tu sais, même si, tu sais, il est pas juste là 30 minutes par jour, tu sais, fait que, si tu veux, il y a toujours une ligne directe. Mais ouais, non, c'est intéressant ça. C'est intéressant, tu sais, tout dans les moments et tout, que tu vraiment que dès que tu as un moment seul et tout, tu consacres vraiment un temps tu sais, des fois, c'est juste aussi, j'ai le mot en anglais, acknowledge, tu sais, c'est comme, en fait, prendre conscience du fait que, ah ben oui, OK, il est toujours là, en fait. Fait qu'il n'y a pas il y a pas de mauvais moment pour lui Mmh parler, tu sais. Donc, non, c'est bien ça. Puis je pense que ça peut rejoindre plusieurs personnes. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sentent des fois ce poids-là de devoir se dire, ah, mais là, aujourd'hui, j'ai juste donné 15 minutes, tu vois. Ah, Exact. j'ai juste donné 30 minutes, ah, j'aurais dû donner 1 heure, tu sais, tout. Mais je pense pas il y a pas de recette magique, là. Non, exact. Bon, ben écoute, ben merci d'avoir répondu à ça. Et là, on rentre en fait dans le vif du sujet. Écoute, là, parle-nous de ton parcours, de ton témoignage. Libre à toi, donc on te laisse aller avec ça. Parfait, merci Mathieu. Donc, moi, je suis originaire de la Colombie, en Amérique latine, et je suis née là-bas. Je suis venue au Canada quand j'avais 11 ans. Quand j'habitais en Colombie avec ma mère et ma sœur, et ma mère, elle avait beaucoup de commerce. Elle était commerçante. Donc, elle avait beaucoup de commerce de vêtements, de jouets et tout ça. Et on était vraiment bien. Tu sais, niveau économie, niveau aisance matérielle et tout, on était vraiment bien. On avait une nounou qui nous gardait, on avait une belle maison. Tu sais, moi, je suis restée en Colombie jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, pendant les 5 années de ma vie, avec ma sœur qui est plus grande que moi aussi, et on était bien avec ma mère. Là, pour ceux qui connaissent un peu ou qui ont une certaine connaissance par rapport à ce qui se passe un peu dans les pays d'Amérique latine, ben, il y a beaucoup de trucs par rapport à la guérilla puis aux militaires. Hmm. Colombie, je pense que j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais tout le monde sait pas mal ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans le passé en Colombie. Et dans les années 2004, la sécurité envers les citoyens était vraiment pas là. C'était rendu vraiment difficile pour les citoyens de rester dans le pays. Il y avait beaucoup de violence, beaucoup de dangers partout. Et malheureusement, ma petite famille, ma sœur et ma mère et moi, on a été affectés par la violence qu'il y avait en Colombie. Faut comprendre que ma mère, c'était une maman monoparentale, puis c'était elle qui s'occupait de gérer tous les besoins pour 2 enfants. Une fille de 5 ans, moi, et ma sœur qui avait 10 ans. Et pendant plusieurs mois, c'était un peu comme... il y avait beaucoup de gens qui nous voulaient du mal. Et c'était un peu comme la chasse du chat et la souris. Nous, on était la souris. Fait que on se cachait pour pas que le chat nous rattrape. Puis on déménageait tout le temps, on changeait tout le temps d'école. Je me rappelle que je pouvais même, ma soeur et moi, on pouvait même pas se faire des amis parce que 2 semaines après, ben, les gens qui nous cherchent nous ont trouvés, il faut qu'on redéménage. Donc, depuis que j'étais enfant, Vous déménagiez en fait à chaque. Comme, dès que ça devenait comme un peu. Le danger était trop proche, bon, ben, tu t'en vas. Et tu t'en vas. Et tu t'en vas. exact. Wow, mais vous êtes promené à plusieurs endroits dans le pays ou quand même toujours pas mal autour du même endroit? Euh, on a changé 2 fois comme de ville, mais sinon, on restait quand même à Bogota. C'est là où on habitait, où OK. je suis née, ouais. Mais on restait quand même à Bogota, mais plus vers la fin, là, on a comme changé on est allé à une autre ville qui s'appelle Cundinamarca. Puis ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était toujours ça. Oh mon Dieu, ils nous ont retrouvés, ils nous veulent du mal. Wow. Ma mère, elle était toute seule, elle avait pas de moyens pour se défendre, tu sais. Il y avait beaucoup de corruption aussi dans le Hmm. gouvernement et la police. C'est toujours le cas, mais je pense que ça, c'est moins, ça s'est un peu amélioré.
Mais, tu sais, c'est pas, on pouvait pas aller voir la police et leur dire aidez-moi, aidez-moi, parce que on savait pas si l'agent policier lui-même faisait partie des gens, tu sais. S'il était corrompu, ouais. Exact, c'est pas facile. Fait que depuis très jeune, on a vécu une certaine instabilité, tu sais. On pouvait pas se faire des amis. Ma mère, tous ses locaux et tout, elle a dû les abandonner, les vendre parce que ça marchait plus, tu vois, toujours déménager. Ma mère, à un moment donné, elle a pris une décision, puis elle a contacté un organisme qui est comme semblable à l'ONU, qui s'appelle Caritas, qui veut dire petit visage. Et il s'occupait vraiment des personnes qui étaient en danger et qui avaient certains facteurs de risque comme mère monoparentale avec 2 enfants mineurs. Et ça a été vraiment une longue procédure. Faut comprendre que moi, j'avais 5 ans. Donc, je vais vraiment raconter mon témoignage dans ma perspective d'un enfant de 5 ans. Hmm. Ouais, c'est ça. Une perspective qui est quand même différente que ta mère, tu sais, qui a cette charge-là, tu sais, mais toi, tu le vis d'un point de vue, tu sais, d'un jeune enfant, tu sais, ça Exact. devait être... Mais est-ce que t'as-tu quand même des souvenirs très vifs de ces moments-là? Ouf, oui. Tous mes souvenirs de même quand j'étais en Colombie, de mes bons moments, mes pires moments, c'est toujours dans ma tête. C'est très... Hmm. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi, mais c'est pas des souvenirs que j'ai cherché à oublier. Au contraire. C'est des souvenirs que j'ai cherché à Hmm. garder. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Puis oui, c'est ça. C'était dans ma perspective de un enfant de 5 ans. Comme tu l'as bien mentionné, ma mère aussi, elle avait sa perspective de maman, puis ma sœur de 10 ans aussi, parce que dans les temps où ma mère allait travailler, ben, pendant ce temps-là, c'est ma sœur qui s'occupait de moi. Fait que dans ma perspective d'un enfant de 5 ans, ma mère, elle a fait tout ce qu'il fallait faire pour réussir à nous faire sortir du pays comme réfugiés. Ma mère, elle nous a expliqué qu'on allait nous amener dans un pays en Europe. Et elle nous avait promis que notre vie allait changer, qu'on allait plus devoir se soucier de notre danger et tout, tu sais. Donc, je me rappelle le jour où on devait se débarrasser de tout ce qui était dans la place où on habitait, parce qu'on pouvait rien emmener avec nous. Donc, tous mes jouets, je me rappelle, je les avais donnés à des enfants. Beaucoup des gens qui étaient dans l'itinérance, on leur a proposé de venir chercher les vêtements, tout ce qu'il y avait dans la maison, je me rappelle. On a absolument tout donné. On est vraiment parti de Colombie avec rien, à part les vêtements qu'on avait sur le dos, puis c'est tout. Rendu à l'aéroport, tu sais, l'ONU, c'est quand même... La Caritas a fait un travail avec l'ONU. Fait une fois qu'on allait sortir de Colombie, ça allait être l'ONU qui allait nous prendre en charge. Puis c'est comme des gardes du corps, c'est comme ça que je les vois, euh, de l'ONU, qui sont venus nous chercher pour nous amener à l'aéroport. Et je me rappelle que pendant qu'on faisait la file pour embarquer dans l'avion, tu sais, c'est quand même de longues files d'attente, euh, j'ai vu une des personnes qui nous cherchaient, que je savais que, tu sais, je les voyais, il fallait que j'avise ma mère. C'était des personnes qui nous cherchaient pour Hmm. nous faire du mal. Et je me rappelle que j'ai dit à ma mère, maman, regarde pourquoi ils sont ici. Et là, ça a été un moment de panique parce que normalement, ils étaient pas censés savoir qu'on sortait du pays. Et ce que les messieurs qui étaient avec nous, les gardes du corps, ont fait, c'était de... On va pas attendre 1 heure avant d'embarquer dans l'avion. On a 3 personnes qui sont ici, en danger de vie et de mort. Euh, on va vous envoyer dans le premier avion qui sort sur le champ. Fait que, tu sais, ça a été vraiment dernière minute. OK, c'est bon. Puis ils ont dit à ma mère, quand vous allez arriver dans ce pays-là, que je préfère ne pas nommer, quand vous allez arriver dans ce pays, vous allez aller à telle place, à telle ville, nous appeler à tel numéro, puis l'ONU qui est dans ce pays va vous prendre en charge, puis on va finir, tu sais, ce qu'on était censé faire avec vous, puis vous amener dans un pays, dans le pays d'Europe et tout. OK, donc, c'est ça, ils ont juste dit, bon, ben là, au lieu d'aller dans le pays que vous étiez supposé d'aller en Europe, on fait juste vous mettre dans le premier avion, peu importe où ça va, on te met dans l'avion juste pour que tu partes, en Oui, fait. exact. Parce que Wow. on dirait vraiment une histoire de Netflix, là. Mais c'est Ah, vraiment c'est un comme film, en fait. ça, oui, C'est mais c'est c'est un vraiment comme film. ça que ça se passe. Tu sais, les choses sont basées sur des faits. Wow. Tu sais, ils s'inspirent de ce qui se passe vraiment dans les pays pour faire leurs séries et leurs films. Puis c'était vraiment ça. Coup de panique. Ces gens-là, c'était pas censé savoir que nous, on était ici. Ils venaient pas pour d'autres personnes. C'est sûr qu'ils étaient arrivés à Hmm. l'aéroport pour nous chercher. Donc vraiment comme pour nous sauver la peau, c'est allez go, on vous embarque dans le premier avion qui partait là tout de suite. Puis moi, je me rappelle, on nous a juste poussé, on est rentré dans l'avion, puis OK. C'est beaucoup d'adrénaline. Ben, je comprends. Oui, oui. Quand My God. on arrive dans ce pays,
ma mère, puis honnêtement, je la comprends parce que je pense que c'est comme l'instinct de survie de n'importe qui avec 2 enfants, là, de n'importe quelle mère. Ma mère, elle a tellement eu peur que ces personnes-là qui nous cherchaient pour nous faire du mal ont réussi à savoir qu'on sortait du pays. Qu'elle, au lieu de suivre les instructions que les employés de l'ONU lui avaient données, elle a dit, tu sais quoi, j'ai réussi à sortir du pays, je suis dans un nouveau pays, de Colombie, je suis dans un nouveau pays, je m'en fous, je vais pas les contacter, on a réussi à sortir de Colombie, puis c'est ce que je cherchais. Fait que maintenant, je vais aller de mon côté, ce que moi, je juge le mieux pour mes filles. Mais, tu sais, elle a vraiment fait dans un contexte Hmm. où elle avait peur. Elle était, tu sais, ça faisait 5 ans, là. Ouais, elle a été carburée par la peur, en fait. Elle s'est dit, bon, ben, on est sorti, là, on part, on fait nos trucs, on va se cacher, puis on parle plus, on leur parle plus, quoi. Exact, on coupe contact avec tout ce qui était par Hmm. rapport à Colombie, puis, ok. C'est sûr que c'était pas la meilleure chose à faire, mais j'ai jamais jugé ma mère. Je pense que n'importe qui aurait été à sa place, sur un moment de panique comme ça, d'adrénaline, on- moi aussi je l'aurais fait. Donc, on arrive dans ce nouveau pays et on arrive dans une petite ville en particulier. Pays dans lequel la relation avec les Colombiens n'était pas trop bien à cause des problèmes politiques et tout qu'il y avait dans ce moment-là. Hmm. Et on le savait pas, ok. On n'était pas au courant. On l'a appris. On l'a appris très rapidement. On s'est rendu compte que, oh, on n'est pas vraiment les bienvenus ici. Là, il faut savoir que ma mère on est parti, comme je l'ai dit tantôt, sans rien de la Colombie, hein, à part le peu d'argent que ma mère avait, puis nos habits qu'on avait sur le dos. C'est tout. OK? Toutes les commodités, Hmm. on les a laissées en Colombie pour avoir une nouvelle vie. Là, on arrive dans ce nouveau pays, on se rend compte que, oh, les Colombiens sont pas vraiment bien accueillis ici. C'est facile de savoir qu'on vient de la Colombie parce qu'on a un accent assez prononcé et différent des gens qui habitent dans ce nouveau pays. Donc, ça a été très difficile pour ma mère de trouver un endroit où habiter. Il lui donnait toutes sortes d'excuses. Ah, vous êtes colombienne, vous avez des enfants, les enfants font du bruit, on veut pas, vous avez pas d'emploi, vous venez d'arriver, il y a rien pour vous backup. Ça a été très difficile. Donc, on a fini par trouver un petit village où on a rencontré une fille qui s'appelait Maria. C'est une fille qui allait à l'église. Et cette église-là, honnêtement, elle nous a vraiment beaucoup aidés. Elle nous a accueillis dans les moments, tu sais, dans le début, qu'il fallait qu'on s'habitue au pays puis qu'on s'installe. Ils nous ont beaucoup aidés. Je me rappelle que pendant comme 3 semaines, on a dormi dans un des locaux du sous-sol de l'église en attendant que ma mère réussisse à se stabiliser un petit peu dans le pays. Puis, tu sais, elle voulait, ben, il fallait qu'on ait des cartes d'identité aussi, là. Donc, tu sais, le processus, tu sais, tout ça. Quand on a reçu nos cartes d'identité, c'était assez particulier parce que sur les cartes, étant donné qu'on venait pas de ce pays-là, ils avaient écrit qu'on était étrangère. Fait Hmm. que déjà là, on avait la critique des gens autour de T'es nous. étiqueté un peu. Exact, un peu beaucoup, exactement. Ouais. Finalement, l'église nous a aidés à trouver un terrain où ils ont dit, ben écoutez, madame, s'il y a personne qui veut vous louer une maison, ben nous, on va vous aider à en construire une. On était comme, ah, ok, tu sais, c'est cool. Puis, c'était un genre de quartier où il y avait comme un big boss qui gérait le quartier. Parce que c'est comme ça que ça marchait là-bas. Donc, il fallait demander la permission, puis acheter à ce monsieur-là le terrain. Donc, c'est sûr qu'il y avait la grâce des dieux qui était dans ça, mais je pense que le fait que les gens de l'Église étaient des gens qui venaient du pays où on était en ce moment, ça l'a beaucoup influencé pour que le chef qui s'occupait du quartier accepte de nous vendre le terrain et Hmm. qu'on puisse s'installer dans cette place. Là, la première chose qu'on a remarqué, ma soeur et moi, puis on a trouvé particulier, c'est que toutes les maisons qui étaient autour de nous, c'était des belles maisons, hein, en béton, avec des briques. Mais toutes les maisons avaient comment on appelle ça? Des clôtures super hautes. Vraiment, mais OK. au moins 5-6 mètres de clôture. Tu sais, les clôtures qui sont en losange, en métal. Ouais, 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 Il y a absolument. des clôtures comme ça, toutes les maisons, comme si un genre de prison, c'était vraiment bizarre. Et ben, t'avais notre petit terrain qui était pas clôturé, c'était juste un carré de terre vide. Et c'est ma mère qui a dû acheter les matériaux pour construire notre maison. Hmm. Mais encore une fois, ma mère, ça comme si elle avait beaucoup d'argent.
et les matériaux qu'elle a eu à acheter, qu'elle a pu acheter avec ce qu'elle avait, c'était des tôles, des grands tôles et des poutres de bois. Honnêtement, ça a été une belle expérience dans ma perspective d'enfant, parce que moi, je suis comme, on va bricoler une maison. Mais, tu sais, C'est drôle la perspective, tu vois, tu sais, le cœur d'un enfant, tu vois, en fait, tellement tu innocent. vois pas ce... Ouais, c'est cette innocence-là, tu vois pas le danger, tu vois pas le... Mhm. C'est beau, mais en même temps, c'est triste, tu sais, c'est triste parce que, tu sais, je veux dire, c'était pas... disons que vous étiez pas dans la meilleure situation au monde, là. Non, c'est ça. Mais au moins, tu sais, je sais pas, je me mets juste à la place de ta mère qui devait trouver ça hyper difficile puis qu'elle voit juste sa petite fille être heureuse parce qu'elle doit construire sa maison, tu vois. Tu sais, au moins, peut-être c'est un petit rayon de soleil, tu vois, dans un moment très difficile, tu sais, donc... Oui. Ah non, ma sœur et moi, écoute, c'était la belle vie, hein. Ah, vas-y, on va construire notre maison et tout. Puis là, on avait même fait un dessin Ah, à c'est bon. terre avec un bâton. On était comme, OK, ça, c'est une chambre, ça, c'est l'autre. Donc, les gens de l'église sont venus nous aider. Puis, littéralement, si vous pouvez visualiser notre maison avait l'air de quoi, il y avait 4 poutres, grosses poutres de bois, OK? Puis, le reste, c'était toutes des tôles. Tu sais, on avait fait comme un carré en tôle, Hmm. puis avec des poutres qui tenaient la maison. Et avec des clous, hein. Tout, on a cloué les tôles avec des clous sur les poutres. On avait le gros luxe. On avait 2 portes. Entrée principale en avant, puis entrée en arrière. C'est vraiment le gros luxe. Et les portes, c'était vraiment drôle. Puis maintenant, à chaque fois que j'y repense avec ma sœur, on rit. Parce que les portes, c'était des portes qu'on a fait avec des planches de bois, mais les planches de bois étaient même pas coupées symétriquement, OK? Fait que tu voyais les trous entre les portes. C'était vraiment n'importe quoi, mais c'était un petit ranch. Un ranchito, un petit ranch, puis c'était notre maison, OK? C'est ce qu'on a construit, puis c'est là où on allait habiter. Et niveau sécurité, ben c'était pas top non plus parce que tu sais on fermait tous les nuits les portes, on passait une chaîne à travers d'un des trous de la porte, on a fait un trou dans la tôle, puis on passait une chaîne puis on fermait ça avec un cadenas. Tu sais c'était pas très sécuritaire, mais sur le coup, moi je voyais on passait comme t'as dit tantôt, je pensais pas à la sécurité. Moi si je suis dans un nouveau pays, on n'a plus besoin de se soucier si à tous les jours on est en danger, tu sais on est bien. Le chef de ce village, c'est lui qui décidait quand est-ce on allait avoir de l'eau ou de l'électricité. Fait que c'est pas comme ici où t'avais comme des connexions dans les Wow. tuyaux, non. Alors là, on a compris pourquoi les gens avaient des clôtures de 6-7 mètres de haut. Parce que, étant donné qu'ils n'avaient pas accès à de l'eau, puis l'eau était même pas potable, hein, c'était de l'eau. Étant donné que l'accès à l'eau n'était pas constant, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des gros barils vraiment immenses pour mettre l'eau là puis la conserver. Et les gens, tu sais, j'imagine aussi dans leur instinct de survie, dans la pauvreté et tout, ben ils se volaient entre eux la nuit. Ils rentraient dans la maison de l'autre puis ils volaient, peu importe tout ce qui était dans leur passage, même le chat là, ils le volaient, ils prenaient tout. Fait que les gens pour se protéger, ils avaient des longues clôtures. Ça explique les clôtures. Ouais. Exact. Mais c'est parce que nous, on a eu assez de budget pour construire une petite maison en tôle. Parce qu'on n'avait pas de... Nos clôtures, là, c'était les fils en métal qui ont comme des trucs pointus, circulaires. Je sais pas comment... Ouais. Désolée, je comprends. Ouais, les barbed wire, là, Oui, c'est je pense comment que... Oui, t'appelles c'est ça en ça. français? Ouais, c'est des barbelés, clôtures en barbelé. Je Je crois que c'est pense que ça. c'est ça. Ouais, mais comme un peu comme Twisted, là, tu sais, puis... ouais, Exact. ouais, c'est ça. Exact. Ouais, exact. Puis, tu Disons sais... que c'est pas des clôtures de 6 mètres de haut, en fait. Non, puis elle faisait 1 mètre. C'est pas la même chose. On les a Ah ouais. littéralement mis comme pour laisser savoir aux gens qu'il y avait des nouveaux voisins dans le quartier. Donc c'est ça, c'était le chef qui faisait le message comme ah demain à 19h par exemple, je vais allumer ma pompe puis préparez-vous à remplir vos tanks de d'eau puis la conserver. Au début l'électricité aussi, c'était lui qui la contrôlait. Peu de temps après, il a comme laissé l'électricité en tout temps. Fait que c'est des fils, tu sais. Donc c'est ça, il y avait le chef, les voisins quand ils ont appris qu'on était colombienne. Et ben, ils sont pas restés en arrière avec leur jugement et les critiques. Donc, finalement, le sentiment qu'on avait de on va plus être en danger à tous les jours, ben il est revenu.
parce que à chaque fois, ça a augmenté les critiques, les menaces, ou jusqu'à un niveau où on nous menaçait de mort, littéralement. Puis ils disaient: «Partez Aïe, de aïe, notre aïe. quartier, on veut pas vous voir ici, non, non, non». Hem, mais on avait quand même l'Église qui nous avait pas tourné le dos, tu sais? Jusqu'à aujourd'hui, je suis très reconnaissant avec chaque personne dans cette église. Ils nous aidaient des fois avec la nourriture, mais c'était pas toujours le cas. Donc, ma mère, éventuellement, c'est sûr qu'il fallait qu'elle se trouve un emploi, mais comme elle trouvait pas d'emploi nulle part parce qu'elle venait de Colombie, puis elle avait une carte jaune qui disait qu'elle était étrangère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle achetait des petits sacs de bonbons, puis elle montait dans les bus, puis elle faisait un speech. Et elle parlait, elle disait: «Allô tout le monde, je m'appelle nanana, je suis ici avec 2 filles, et on est arrivé de Colombie il y a pas longtemps, donc si vous voulez, me faire un don, je vends des petits bonbons ou me donner ce que vous avez sur le cœur et tout». Puis ma mère, c'était ça son travail. Elle faisait ça à longueur de Mmh. journée. Wow. Heu, Wow. ouais, c'était vraiment pas facile. Mais quand j'étais à cet âge-là, j'avais pas conscience de ça. C'est: «Ah, ma mère, elle part travailler», puis Ouais, c'est sûr. tu sais, nous, par chance, on a réussi à entrer dans une école publique qui était proche de l'école, dans ma maison, pardon. Euh, mais c'était beaucoup, on se faisait beaucoup intimider. Les Mmh. enfants dans ces écoles-là étaient vraiment en mode survie eux aussi parce que leur qualité de vie, ben, la pauvreté et tout, leur a appris à leur face, les a appris à se défendre à leur façon. Fait que c'était des enfants qui avaient mon Ouais, c'est âge, sûr. c'était 7-8 ans, qui se promenaient avec des pistolets, qui se promenaient avec des couteaux, puis ils avaient leur petite gang dans l'école. Puis tu te mêles pas avec nous parce que si je te tire une balle sur la tête, ben je vais le faire même si j'ai 8 ans. Tu sais, c'était vraiment intense. Fait que Wow, c'est tellement une réalité, particulière, tu sais. oui. C'est une réalité qui est, qui a en tout cas, nous, pour les gens, tu sais, qui vivent dans des pays comme ici, le Canada ou en Europe et tout, tu sais, des fois, quand tu entends ça, c'est quasiment irréel. Mmh. Tu réalises qu'un enfant de 5 6 ans peut être exposé à ce genre de violence-là, à ce genre de scénario-là, tu sais, à un âge que sais, à cet âge-là, la plupart, on sait même pas qu'est-ce qu'on. Tu sais, on sait même pas c'est quoi la vie, là, tu vois. Mmh. On sait rien, tu vois. Exact. Donc, Oui. ah ouais. Mais j'avais une question aussi par rapport à ça, parce que tu disais que vous avez été accueillis, tu sais, dans la communauté de l'Église et tout. Mais est-ce que c'était nouveau pour vous? Vous aviez déjà une certaine foi, en fait, avant et tout? Ou c'était vraiment dès que vous êtes arrivés, ils vous ont accueillis, puis c'est là que vous avez comme découvert un peu cet aspect-là de. Ah ouais, j'oubliais de mentionner, non, on a toujours été, dans la foi, OK. même depuis qu'on était toutes petites, oui. Fait que Dieu pour nous, c'était pas quelque chose de nouveau. Heu, fait que non, depuis que, je suis née, j'ai toujours été dans la foi, avec ma sœur et ma mère. OK. Oui. Donc, nous, c'est vraiment un soulagement de voir que quelqu'un on a trouvé quelqu'un de l'Église, oh mon Dieu, dans un nouveau pays qu'on connaît Ouais, pas, c'est sûr. qui nous offre, de l'aide. Heu, donc bon, à chaque jour, ma sœur et moi, c'est comme si on rentrait dans la gueule du lion quand on allait à l'école. Parce que c'était vraiment comme: «Tu pars en courant par là, moi je pars en courant par là, on se retrouve dans un coin, puis bonne chance». C'était vraiment, la survie. C'est sûr que je suis quand même restée, presque 4 ans dans ce pays, donc après 4 ans, avec ce mode de vie, tu finis par développer, tu vois, des astuces et tu développes un mode de survie aussi. Ouais, Hem, ouais, c'est sûr. pas aussi intense. Ma mère, tu sais, on avait les valeurs de Dieu et tout, puis on avait notre foi en Dieu, donc on optait plus vers ce côté-là, tu sais, on sait que Dieu a un plan pour nous, on va s'en sortir et tout, fait on n'est jamais allé aux extrêmes, tu sais, de traîner une arme sur nous ou quelque chose, mais tu Mais vous preniez vos précautions, tu sais. exact, oui, c'est ça. Comme il fallait être prêt mentalement que si jamais il y a une bagarre, ben, il faut que tu apprennes quand même à te défendre parce que qui Ouais. C'est être conscient, en fait, de ton environnement, tu sais, c'est d'être exact. conscient du fait que, bon, ben, écoute, même si moi, j'ai une certaine foi, tu sais, il y en a autour de moi, bon, ben, qui sont armés, qui ont des, tu sais, qui peuvent vraiment me faire mal, en fait. Mmh. Donc, tu sais, c'est de la défense, en fait. Comment est-ce que je peux, moi, me naviguer à travers ça, mais tout en restant vrai avec moi-même? Exact. Puis tu sais, on était des enfants dans Hmm. ce temps-là aussi, donc il y avait beaucoup d'enjeux, tu sais? Hem, mais bon, les menaces continuaient au niveau, de nos voisinages, et les gens, c'est sûr qu'ils profitaient du fait qu'on n'avait pas une clôture de 7 mètres de haut.
Donc, pour eux, c'est vraiment facile de venir nous intimider, de nous lancer des choses dans notre terrain et tout. Avec le temps et jusqu'à aujourd'hui, je suis 100% sûre que c'est Dieu. Quand je vous dis que Dieu travaille tellement dans des petits détails, Hmm, OK? Puis ça, j'ai appris à l'apprécier. Dieu est dans chaque détail de notre vie. absolument. On a fini par se retrouver avec 3 chiens, OK? Des chiens de la rue. Je parlerai dans les détails parce que c'est pas pertinent, mais on a fini par se retrouver avec 3 chiens, 3 femelles. OK. Moi, je disais tout le temps à ma sœur, haha, toi t'es elle, moi je suis elle, ma mère elle est elle, parce que je trouvais ça drôle que ça soit 3 femelles avec 3 C'est filles, ça. tu sais. Et ces chiens-là, c'était nos chiens de garde. Toutes les nuits, tous les jours, elles étaient toujours devant la maison, prêtes à nous défendre. Et on ne les a jamais entraînées. Hmm. Tu sais, habituellement, tu dois entraîner un chien pour qu'il apprenne à défendre quelqu'un. Eux, je, et je me dis encore une fois, c'est Dieu. Je peux pas croire. Parce que C'était c'est naturel, là. C'était comme naturel. si... Et je te promets, Mathieu, les gens ont commencé à nous respecter. Juste parce qu'ils avaient peur des chiens. Oh Wow. non, la maison des Colombiennes, t'approches pas. Moi, on a arrêté de m'intimider. Les enfants du quartier ont arrêté de m'intimider. Moi, quand je me sortais promener dans les rues et tout, on me disait, oh, regarde, c'est la fille des chiens. On m'appelait tout le temps comme ça, la fille des chiens. Puis après, tu sais, mes chiens ont eu déportés et tout, fait que c'est encore plus cute parce qu'on voyait une petite fille dénutrie, brûlée, parce que là-bas, dans ce pays-là, il faisait genre 40-50 degrés, avec 3 chiens et une Wow. petite portée de chiens derrière. Tu sais, mais les gens ont commencé à nous respecter. Juste parce qu'il y avait des chiens. OK? Comment Dieu peut utiliser absolument n'importe quoi, en N'importe fait. quoi. C'est Puis fou, en il fait. utilise, tu sais, dans chaque détail, c'était vraiment fou. Et ben, l'emploi de ma mère, si vous vous rappelez, ben, c'était pas le meilleur emploi non plus. Elle rapportait pas beaucoup d'argent. C'est comme 5 $. 5 $ devait être suffisant pour nous nourrir pendant un mois environ. Donc, l'état de santé qu'on avait les trois, c'était très difficile. D'ailleurs, ma mère, quand on a trouvé les chiens, elle me disait souvent, mais j'ai de la misère à vous nourrir, vous, comment tu veux que je nourrisse le chien? Éventuellement, ma soeur et moi, on a réussi à la convaincre. Fait qu'on les a gardés. Une Une chance. chance. Mais Une exact. chance. Ça a été une grâce de Dieu, en fait. Fait qu'une chance que vous aviez pu les garder, ouais. Exactement. Donc, nous, pour combler ce besoin, ce manque d'argent et ce manque de nourriture, les fins de semaine, proches d'où on habitait, il y avait comme des grands marchés dans la rue où les gens vendaient des vêtements, ils vendaient des nourritures et tout. Fait que l'activité de la fin de semaine de ma sœur et moi, pendant que ma mère, elle allait encore dans les bus travailler, c'était de se promener en arrière des marchés où ils jetaient toute la nourriture qui était pourrie ou qui, selon eux, n'était plus comestible. Donc, c'est ça notre activité de fin de semaine. Très agréable comme activité. Fait qu'on se Wow. promenait, puis on... Mais tu sais, dans notre monde, je te raconte ça, mais moi, c'est... Tu sais, on dirait que j'ai jamais eu cette conscience de « Oh mon Dieu, c'est difficile ». Non, c'est ça la vie, c'est ce qu'on a en ce moment, puis OK, go, ma soeur vient, on va marcher 15 minutes, puis on va se rendre au marché, puis on va fouiller dans les poubelles. Puis c'est comme ça qu'on arrivait à se nourrir. Quand ma mère pouvait, ben, elle achetait des petits morceaux de viande, le gras des animaux qui était moins cher que la viande. Puis c'est comme ça qu'on se nourrissait. Je veux pas te le mentir, plusieurs fois, ma soeur et moi, on était en danger de vie. Ou de, je comprends, je sais pas comment c'est l'expression, mais en danger de mort. Ouais, De vie ou danger. de mort. C'était une question de vie ou de mort, C'est ouais. ça, oui, c'est Ouais, ça. c'est C'est une ça. question de vie ou de mort. Parce que ben, souvent, on devait rester seul dans notre petite maison en tôle quand ma mère partait travailler puis elle restait tard. Donc, quand les voisins ont commencé à se rendre compte de ça, ben, ils voyaient qu'il y avait une fille de 9 ans puis une autre fille de 14 ans dans la maison. Fait qu'ils ont essayé plein de fois de rentrer dans notre maison, de décoller les tôles, de faire tomber les portes pour nous faire du mal. Euh, donc, ma soeur et moi, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que derrière la maison, il y avait un genre de forêt. OK? Moi, je l'appelle la forêt, je l'appelais comme ça quand j'étais petite, la forêt amazonienne. C'est pas une forêt, ben, c'était pas amazonienne, mais il y avait des serpents partout. Écoute, tu Ouais, aurais trouvé des ouais. animaux que t'as jamais vus de ta vie. Des grosses araignées, des serpents partout. Ma soeur et moi, on se promenait avec un machette, au cas où on croisait un serpent dans notre route, Mhm. puis on le tuait. Fait que dans les moments où on sentait qu'on était vraiment en danger, puis que les gens essayaient de rentrer dans la maison, nous, on sortait par la porte en arrière, puis on partait avec les 3 chiens. Les chiens, ils nous suivaient, hein. Pouf, on se perdait dans la forêt. Puis on calculait plus ou moins le temps que, il devrait être parti, on revient à la maison. Fait que ça a été souvent comme ça.
éventuellement, les chiens sont devenus tellement protectrices, puis c'était mes chiens à moi, OK? Moi, depuis que j'étais enfant, j'avais une relation très spéciale avec les animaux. J'avais pas d'amis. Fait que moi, mes amis, c'était mes 3 chiens, puis j'avais aussi 3 chats que j'avais pris de la rue. Parce que là-bas, il y Hmm. a beaucoup d'animaux errants. Fait que moi, je te trouve cute. You're coming home Ouais. with me. La Oui, c'est ça, collection. exact. Ah ouais, la collection. Fait que j'avais 3 chats, 3 chiens, j'ai même eu un poussin. Non, j'ai eu une panoplie d'animaux. C'était incroyable. Puis ça, c'était ma famille pour moi. Tu sais, dans ma mentalité d'enfant dans ce temps-là, je commençais à avoir 9-10 ans. C'était ma famille. Puis c'est eux qui prenaient soin de nous. Hmm. Mais à ces moments-là, j'ai une question pour toi, juste parce que je pense que ça va intéresser les gens qui écoutent, parce que tu sais, t'expliques ça, en fait, tu dis que dans ces moments-là que les gens voulaient rentrer dans la maison et tout, toi, à 9 ans, avec ta sœur de 14 ans, pour la plupart des gens, on écoute ça, puis c'est inconcevable, en fait, Mhm. de vivre ça. Et toi, tu sais, comme jeune de 9 ans, tu sais, tu peux pas parler pour ta sœur, mais pour toi, en fait, qui a 9 ans, qui est assis dans ta maison et qui vit ça, en fait, qui est exposé à ça, comment est-ce que tu le vis? Tu sais, rapidement, comment est-ce que tu le vis? Tu sais, juste en général, puis même par rapport à ta foi, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, en fait? Comment est-ce que tu en fais du sens? Mhm. C'est sûr que par rapport à ma foi, ben, j'avais 9 ans. OK? À 9 ans, puis je vais être honnête, je pensais pas toujours à Dieu. Oui, ma mère, elle nous rappelait constamment, les Hmm. filles, rappelez-vous que Dieu, il est avec nous et tout. Puis oui, j'étais consciente que Dieu est avec nous. Puis c'est vrai que quand je priais pour quelque chose, je priais tellement avec tu sais, un enfant, la foi d'un enfant est super puissante. Fait que quand ma soeur et moi, on priait, c'était vraiment avec un cœur pur, honnête. Puis notre foi, quand on le priait, là, ça allait arriver, là. On était 100% sûrs, puis notre foi, elle Ouais. était incroyable. Mais dans ces moments-là, c'était plus notre instinct de survie qui s'actionnait. Puis honnêtement, ça faisait tellement longtemps qu'on vivait des situations comme ça que on était devenus très, euh, comment je peux dire ça, sensibilisés à, il se passe action-réaction, Ouais. il se passe quelque chose, tu réagis. Fait que c'est sûr que peut-être tu dirais comme ben moi si ça m'arrive, je sais pas là, à cet âge-là, j'aurais paniqué, qu'est-ce qu'on fait et tout. Mais ma sœur et moi, depuis qu'on était petites, on a tellement été conditionnés, puis on a tellement grandi dans un environnement de Ouais. survie que ma mère, elle était très honnête avec nous, puis elle nous disait si ça arrive, vous faites ça parce que les gens vous veulent du mal. Fait qu'on était, moi je trouve qu'on était très mature par rapport à notre âge, puis on avait un raisonnement par rapport à la vie quand normalement à cet âge-là, tu n'as pas. Ben, vous aviez pas le choix, en fait. Exactement, on n'avait pas le choix. C'était soit ça, soit c'était la mort. Hmm. Ouais. C'était vraiment, tu sais, on pensait pas à, j'y pensais pas à Dieu dans ce moment-là. J'étais comme, ok, ben, ok, go! Puis là, j'appelais mes chiens comme, Ouais. puis on s'en va, là, tu sais, on escape, Ouais. on se cache. Est-ce que ça répondait bien à ta question? Oui, oui, non, absolument. Non, c'est ça, mais c'est juste parce que, tu sais, pour des gens qui ont une réalité différente, en fait, c'était devenu ta Mhm, réalité. Donc, exact. tu sais, c'était quelque chose, même si tu savais que Dieu était là, tu savais que, bon, ben, je dois faire ce que j'ai à faire pour survivre. Exactement. C'est ça. Ouais. Donc, bon, les voisins ont compris que les chiens, c'était rendu un élément qui les empêchait souvent de rentrer dans la maison, puis que c'est ce qui nous protégeait. Donc, un matin, j'ai dû me lever pour aller enterrer mes chiens. Parce que j'ai retrouvé deux de mes chiens mortes dans ma cour. Et vous pouvez imaginer, Hmm. dans le, ben, c'est difficile pour n'importe quel âge quand tu perds un animal de compagnie, mais moi, à mes 10 ans, j'ai pas juste perdu un animal, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu un peu la sécurité que je ressentais avec mes chiens. Wow. Fait que c'est très Ah, difficile absolument. pour Ah, ouais, moi absolument. de 10 ans de dire, ben, il faut que j'aille enterrer mes chiens parce que ils sont morts devant moi sur notre terrain, pareil. Tu sais, les voisins les ont tués. Et c'est devenu beaucoup plus intense parce que là, on avait juste un chien, que par la grâce de Dieu, c'était le chien qui était la plus grosse et baraquée des 3, qui est restée vivante. Et on avait constamment la visite des gens de l'église qui venaient nous voir, comment vous allez et tout. Des fois, ils nous aidaient avec de la nourriture, mais même, c'est vraiment un pays où comme c'est difficile de vivre là-bas, autant pour les gens qui sont natifs de là que pour les étrangers. Tu sais, je me rappelle que quand des fois on allait faire l'épicerie, pour avoir accès à certains aliments, il fallait que tu sois originaire du pays.
Puis pour ça, il demandait ta carte. Fait que s'il voyait que sur la carte, c'était écrit étranger, ben, il te disait ah, ben, t'es étranger, t'as juste droit à des œufs puis à de la farine. Et d'ailleurs, quand il y a eu les pandémies ici, tu My sais, les gens ils God. faisaient les longues files pour entrer dans les magasins à cause de la pandémie. Je me rappelle que j'ai dit à ma sœur, hey, ça te rappelle pas quelque chose, ça? Parce que dans ce pays-là, pour pouvoir acheter ton épicerie, tu devais faire des fils et des fils, genre des heures et des heures. Là. Et des fois, tu pouvais être pendant 3 heures en dessous de 40 degrés avec le gros soleil. Et quand tu arrivais à l'entrée du magasin, ils disaient ah, on vend pas aux étrangers ici ou ah, on n'a plus de nourriture. Fait que c'était pas facile, honnêtement. Maintenant, avec ma conscience de fille de 25 ans, hein, quand j'ai une rétrospection, je suis comme, ouais, c'est vrai que c'était pas facile. Puis bon, évidemment, niveau loisirs, ben, ma sœur et moi, c'était, t'apprends à jouer avec les pierres et les roches, hein. Moi, je fabriquais moi, mes poupées, c'était des bâtons de bois, puis leurs robes, c'était des petites fleurs, des couleurs, tu sais, j'ai vraiment appris à apprécier la nature C'est ça. en ce temps-là. On n'avait pas de télé et on n'avait rien. La seule chose que l'église nous a donné une fois, c'était un téléphone maison rouge, je m'en rappelle. Et des fois, le téléphone, une fois sur deux, captait la radio. Puis ils avaient sorti un fil d'électricité pour le brancher au mur. Puis des fois, on mettait la radio et tout. Et éventuellement, ma mère, elle a réussi à installer une ligne téléphonique parce que c'est un moyen pour elle de s'assurer que, tu sais, de nous appeler constamment, puis est-ce que vous allez bien, est-ce qu'il se passe quelque chose, tu sais. Parce qu'éventuellement, il fallait établir un réseau de communication là-dessus. Fait que ma mère, elle disait, on avait un code comme, tu sais, je vous appelle, le téléphone va sonner 2 fois avant, puis la troisième fois, vous répondez. Ça, vous allez savoir que c'est moi. Elle nous disait, en aucun moment, répondez pas le téléphone si vous n'êtes pas sûr que c'est moi, parce que tu sais, les gens en Colombie, c'est des fous. Ils peuvent nous avoir retrouvés. Tu sais, ils ont réussi à savoir le jour qu'on partait du pays, puis se présenter Ouais, à l'aéroport. Ils sont capables de réussir à trouver notre ouais. emplacement actuel. Fait que ça, c'était la règle d'or. On ne répond pas au téléphone, à moins que ça soit le signal que ma mère nous avait donné. Là, un jour, ma mère était en train de se doucher, puis c'était pas des douches, hein. C'était genre avec des coups de peau et d'eau, là. C'était vraiment à l'ancienne. Elle était en train de se doucher, et le téléphone a sonné. Et par grâce et œuvre de Dieu, la règle de tu ne réponds pas au téléphone quand il sonne, je sais pas pour quelle raison, elle s'est effacée de ma tête. Le téléphone a sonné, mon premier réflexe, c'était ah, je vais répondre. Là, je réponds au téléphone. Et là, c'est la voix d'un monsieur qui nous dit allô, j'appelle bien à la famille Miranda. Et là, moi, je suis là oui, oui, c'est nous. Ah oui, est-ce que Madame Telle habite là avec ses 2 filles? Oui, c'est ma mère. Moi, je m'appelle You Lady. Vous êtes qui? Ma mère, elle a entendu ça, elle s'est dit tu viens de signer le contrat de notre mort. Puis là, je me rappelle, elle est sortie en courant à la salle de bain, puis elle est comme pourquoi t'as Ouais. répondu au téléphone? Puis tu sais, mais c'était vraiment dans mon innocence d'enfant. J'ai donné plein d'informations. Oui, vous cherchez la bonne famille. Oui, c'est nous. Moi, je suis En fait, tu telle. leur as tout donné, en fait. Tu as dit on Ouais, est tout. où, il y a qui, juste toutes les informations nécessaires. Tu les as tout donné, en fait. Ouais. Exactement. Donc, quand ma mère, elle allait raccrocher le téléphone, euh, le gars au téléphone lui dit attendez, madame, je m'appelle telle. Puis elle avait un code de chiffres que c'était un code de référence qu'on avait avec l'ONU. Et le gars lui donne le code, genre, on va dire 1, 2, 3, 5, 6. Genre. Ah, je suis tel officier de l'ONU, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genre. Puis c'est là où ma mère, avant de raccrocher, elle a entendu ça. Puis elle est comme, allô? Oui? Oui, oui, c'est nous. Puis bon, je me souviens pas trop de leur conversation. Là. Mais après ça, ma mère nous a pas plus expliqué c'était quoi l'appel. Je comprends, tu sais, on était des enfants et tout. Et les semaines passaient, mais moi j'ai compris que c'était quelqu'un de l'ONU. Les semaines passaient, et la seule chose que ma mère nous avait dit, c'était le gars a dit que dans 2 semaines, on allait avoir des nouvelles. Là, les mois passés. Ça faisait genre 5 mois, 6 mois. On n'a plus jamais eu de retour d'appel. Donc, c'est là où j'ai commencé à voir ma mère souffrir, puis à demander à Dieu, pourquoi tu m'as abandonnée? Tu es où? Puis je me rappelle que ma sœur et moi, on entendait souvent ma mère pleurer.
Tu sais, la phase que la mère veut pas montrer à ses filles, ben, on a fini par la découvrir. Puis c'était la phase de, depuis que je suis jeune, j'ai été servie avec mon cœur. Tu et où? Ma mère, elle était vraiment rendue dans un moment de sa vie où elle se disait, Dieu, littéralement, il n'existe plus. C'est pas possible qu'il y ait un Dieu d'amour qui existe, puis je vis encore tout ça. Comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle était au bout du rouleau complètement, là. Exact. Puis je me rappelle que elle m'avait, moi je suis allée la voir quand elle pleurait, puis elle m'avait dit, je pense que Dieu nous a abandonnés. Et moi, dans mon âge de, tu sais, dans ma perception de petite fille, j'étais comme, non, maman, t'inquiète pas. Tu m'as toujours dit que Dieu était avec nous et tout. Et ma mère, vraiment, elle, comme t'as dit, elle était au bout du rouleau. Elle était comme, c'est pas possible. J'ai eu trop de trucs. Ça fait genre 6 mois que j'ai plus de nouvelles du gars de l'ONU. C'est bon, on va rester ici. Je suis en danger de mort. Ma mère, elle commençait à se fatiguer de battre. Tu sais, c'est comme si elle était dans une mer, puis elle nageait, puis là, ses bras, là, Ouais. elle était comme, je suis plus capable de nager, j'arrive plus à flotter. Elle voyait plus le rivage, elle voyait plus, en fait, le bout du... elle voyait pas le... Du tunnel. Ah ouais, exactement. Ouais, elle était fatiguée et tout. Là, ma mère, je dirais que comme dans son dernier moment de foi, d'espoir qu'elle avait malgré la situation. Puis, tu sais, tantôt, j'avais dit que ma soeur et moi, quand on priait pour quelque chose, on était tellement intense. Puis, ma mère, elle disait que elle se réjouissait de nous voir prier avec autant de foi et autant de conviction. C'est beau, ça. Tu sais, c'est comme, ben oui, ça va arriver, ça va arriver. Donc, ma mère, elle a dit, je vais essayer une dernière chose. Puis, si ça marche pas, tant pis, comme, Dieu existe pas et tout, non, non. Puis, ce jour-là, à l'école, on m'avait offert un calendrier de l'année et pour chaque mois, il y avait des pays. Et ma mère, elle a dit, tu sais quoi? Dans la Bible, c'est écrit, demandez et vous recevrez. Fait que là, on va choisir un pays. Je vais arrêter d'attendre que le gars de l'ONU m'appelle. Et on va prendre les choses en main. Fait qu'on va choisir un pays où on va y aller. Puis elle m'a dit, va me chercher ton calendrier que t'as reçu à l'école. Je suis comme, OK. Encore une fois, dans ma perspective de fille, on va faire un jeu. On va guess où est-ce qu'on va. On devine le Fait que pays. là, j'emmène le calendrier. Oui, c'est ça, exact. Elle me demande, je vais apporter, je lui apporte le calendrier, je prends un crayon et elle me dit ferme les yeux. Puis là j'étais comme ok. Puis elle m'a dit le pays qu'on va choisir, va falloir que toi et ta soeur vous priez fort là, ok? Parce que c'est là où on va y aller. Et ma soeur et moi on était convaincus. Ma mère le dit, on prie, ça arrive. Écoute, à cet âge-là il y avait aucun doute dans ma tête. C'est là où je me dis waouh. Quand Dieu il dit dans la Bible pour entrer dans le royaume des cieux, vous devez comme avoir un cœur d'enfant. Tu sais, je comprends. Un cœur d'enfant, moi, dans mon cœur d'enfant, c'était, il y avait pas de, mais qu'est-ce qui arrive si Dieu, il répond pas? Non, moi, il y avait pas cette possibilité. C'était, je prie, ça arrive, puis let's go. C'était une assurance comme vraiment Exact. Dans comme notre il est vie dur d'adulte. d'avoir, en fait. Exactement. Ouais. Donc, ma mère, elle me dit, ferme les yeux. On va Ouais. faire 3 fois le jeu qu'elle nous m'avait proposé. Fait qu'elle a dit, je vais passer à fur et à mesure les feuilles du calendrier. Tu vas avoir les yeux fermés. Puis là où tu vas me dire stop, tu vas faire un point avec ton crayon. J'étais comme, OK. Elle a fait 3 fois le jeu. Et les 3 fois, le pays, c'était le Canada. Ouais. Wow. Les 3 Les fois. 3 fois. Mais là, Incroyable. nous, ma soeur et moi, est comme le Canada. Les gens habitent dans des igloos. Il fait froid. Pourquoi on va aller là? Là, ma mère, elle me posait pas de questions. Wow, c'est tellement... Ah ouais. Wow, tellement le stéréotype classique. Classique, on vit tous dans des igloos, il fait moins 50 toute Habillés l'année. en inuit avec des fourrures d'animal. Non. Ma soeur et moi étaient comme, non, on change de pays. Ma mère est comme, non. On va là, puis on s'en fout s'il fait moins 50, là, ça peut pas être pire qu'ici et tout. Fait que là, ma mère, elle nous a vraiment dit, on va rentrer dans des moments de prière, puis on va prier. Fait qu'à tous les jours, on priait. Et on posait pas de questions on n'avait pas l'argent, comment on allait se rendre là. Non. On prenait pas en considération les circonstances, actuelles qu'on avait. C'était, on prie pour ça, puis ça va arriver, puis c'est tout. Une semaine après, on reçoit encore un appel. C'était le gars de l'ONU. Puis il dit, madame, préparez vos valises, allez à telle ville, on va se rencontrer là-bas. On n'a pas préparé de valise parce qu'évidemment, on avait pratiquement rien à porter. Mais bon, ma mère, elle a réussi à vendre le terrain qu'on avait à quelqu'un d'autre. Je lui ai confié mon dernier chien qui s'appelait Canela. Je lui ai dit, protège-la avec
tout ton cœur et toute ta vie parce que ce chien-là est précieux pour moi. Encore une fois, ça a été comme, oh, mon cœur déchire parce que je dois abandonner littéralement mes chats et mon chien. Là, mais c'était des sacrifices que moi, je devais faire à mon âge de 10 ans, de 11 ans. C'est des sacrifices qu'il fallait que ça soit fait. Ouais. Puis, 2 jours après l'appel, on était dans le bureau de l'ONU. Et évidemment, tu sais, c'était une grosse enquête, là, comme ils voulaient savoir pourquoi on avait fui de l'ONU, pourquoi on n'avait pas suivi les instructions. Je me rappelle, ils avaient fait une entrevue à ma sœur et à moi à part, à ma mère aussi. Et le gars, je me rappelle, il nous demande, il demande à ma sœur, est-ce que toi et ta sœur, vous connaissez des mots en français? Et nous, on est comme, ben, à part merci, madame, et bonjour, mon amour, non. Paris, non. Hmm. Il est comme, ah, ok. Et je me rappelle il nous avait dit qu'il était québécois. Mais il parlait super bien. Écoute, il nous parlait en espagnol. Il disait, moi, je suis québécois. Est-ce que vous savez c'est où? On était comme, non. Il a dit, c'est pas grave, mais on parle français et tout, nan, nan. Puis est-ce que c'est une langue que vous aimeriez apprendre et tout? Puis on était comme, ouais, c'est la langue de l'amour. Oui, c'est beau le français. Nan, nan, nan. Là, quand on sort de l'entrevue, ben, on rejoint notre mère parce qu'évidemment, il voulait avoir la version des enfants puis la version de la maman. Et ma mère, on la voit, elle était elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Puis elle arrêtait pas de dire merci Seigneur, merci Seigneur. Puis elle nous dit, est-ce qu'ils vous ont dit ils allaient nous envoyer où finalement? C'était plus un pays en Europe. Là, on a dit non, non, rien de tout ça. Là, on a plus parlé de nos vies puis qu'est-ce qu'on a vécu là, dans ce pays-là. Elle a dit, ben écoutez mes filles, on s'en va au Canada. Wow. Wow, j'ai des frissons. Puis je te mens C'est même incroyable. pas, comme 48 heures après, on était ici. Un 360. On n'avait pas d'argent, on savait pas, tu sais, les gens dans ce quartier là-bas, dans ce pays-là, ils ont juste vu qu'on a disparu du jour au lendemain. Ils savent pas on était où. Ça a pris une semaine pour qu'un changement 360 arrive dans notre vie. On Incroyable. est arrivé ici, on nous a super bien accueillis. On nous a hébergés dans un hôtel pendant 3 mois parce qu'il fallait on nous trouve un appartement et tout. Je me rappelle qu'une limousine avait dû nous chercher à l'hôtel. Vraiment, c'est pour nous que ce qu'on est en train de rêver, et encore une fois, c'est maintenant que je prends plus conscience de tout ce qu'on a vécu. Puis tu sais, moi, ça fait 14 ans que je suis ici. Ça va faire 14 ans que je suis ici. 14 ans, ouais. 13-14 ans. C'est incroyable de savoir que j'ai vécu tout ça. Quand même, des fois, je me dis, j'ai vraiment vécu tout ça ou je sais pas, c'est une cassette qu'on a mis dans ma tête ou... Ouais, mais c'est fou de. Non, mais quand tu le vois d'un pas de recul maintenant, c'est incroyable à quel point tu Mhm. sais, là que tu as cette nouvelle vie, que tu as été accueilli dans un pays qui n'a Non, exact. pas du tout la même réalité, tu sais, mais que ça t'a permis aussi d'apprécier, tu sais, les petites choses de la vie, tu sais, puis d'apprécier aussi que, waouh, OK, la fidélité de Dieu, en fait, à travers tout ça, malgré les circonstances, malgré Mm. l'historique, malgré tout ça, malgré l'oppression, Exactement. la violence et tout, tu sais, le demander et vous recevrez, en fait, ben ça s'est comme concrétisé puis c'est devenu réel, en fait, pour vous, tu sais. Exactement. C'est incroyable. Je pense que c'est un témoignage que si on me demanderait est-ce que tu changerais quelque chose, est-ce que si à 5 ans on te dirait tu vas vivre tout ça, est-ce que tu le revivrais? Moi je dis que oui. Je changerai jamais tout ce que j'ai vécu. C'est beau ça. Puis même 13 ans après, on vit encore des choses difficiles, ça fait partie de la foi chrétienne, ça fait partie de la vie. On vit toujours des tempêtes, mais C'est sûr. j'ai compris pourquoi Dieu a décidé de nous emmener ici. Hmm. Euh, Puis tu sais, il a fallu que, depuis que j'avais 5 ans, Dieu, il nous fasse vivre des situations dans la vie pour transformer notre caractère, transformer notre cœur, changer des façons d'être pour ton futur, pour ton but, pour le but que Dieu a pour toi. Ouais. Et moi, ce que je retiens dans ce témoignage, c'est que si je reviens à ma mère quand elle disait à Dieu, est-ce que tu nous as abandonnés? Pourquoi tu nous fais vivre ça et tout, non, non.
Dans la Bible, j'ai trouvé un passage, Jean 13:7, qui dit: «Et Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt.» Hmm. Hmm. Souvent, quand on vit des choses difficiles, notre réflexe, c'est de questionner le pourquoi. Mais pourquoi j'ai vécu ça? Mais pourquoi tu me fais vivre ça? Pourquoi je vis ça? Mais, tu sais, Dieu est en contrôle, puis souvent, c'est pourquoi ils vont jamais avoir de réponse. Même si je demande à Dieu maintenant, pourquoi tu m'en fais vivre autant de souffrance, puis autant de panique depuis que j'avais 5 ans, tu vois? Pourquoi? Est-ce que je vais avoir une réponse? Pas nécessairement, mais j'ai fini par comprendre. Hmm. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose de vivre ça? Oui. Je pense pas que je serais la You d'aujourd'hui Ouais. si j'avais pas eu cette enfance. Et oui, je pense que à le dire, Ouais. c'est très frappant comme témoignage et tout. Mais moi, pendant que je le vivais, c'était des bons moments. J'ai réussi à, tu sais, moi je dis que c'est vraiment une belle enfance. J'ai eu une enfance que c'est pas tout le monde qui l'a, puis Ouais. je peux tellement sortir des bénéfices puis des apprentissages de ce que j'ai vécu. Et maintenant, aujourd'hui, mon pourquoi de, parce que je demandais souvent à Dieu, pourquoi on n'est pas né dans une bonne famille, pourquoi il a fallu qu'on soit en danger, puis c'est souvent quelque chose que ma soeur et moi on se questionnait. Parce que oui, quand tu grandis et que tu prends conscience de ce que t'as vécu quand tu étais enfant, c'est blessant. Ok? Surtout quand tu arrives dans un pays où tu vois que beaucoup de gens ont d'opportunités ici, puis depuis qu'ils sont enfants, ils grandissent dans une belle famille en sécurité. Fait que quand on a été confronté à cette réalité de oh, ok, c'est pas tout le monde qui fuyait de leur maison à chaque 2 semaines pour ok. Fait on a été comme un peu blessés, tu vois. De ok, c'était blessant, oui, ça a fait mal. Et aujourd'hui, je suis capable de répondre pourquoi Dieu a permis que tout ça arrive. Surtout dans le milieu où je vais travailler plus tard, comme infirmière. Euh, je trouve que mon vécu m'a permis de développer certaines capacités et aptitudes qu'il faut dans le métier. Hmm. Et me rendre là où je suis en ce moment non plus, ça serait une autre heure de témoignage, là, mais me rendre là où je suis en ce moment en soins infirmiers, écoutez, ça a été une galère aussi, hein, parce que moi, je dis tout le temps à ma sœur, toi et moi, on est Joseph. Ouais, c'est Dieu, ça. il nous a promis quelque chose, Ah ouais. mais écoute, il nous Mais fait tu vas passer là attendre. par des chemins. Mais tu vas attendre et tu vas vivre des expériences que tu ne comprendras pas pourquoi, mais tu vas voir. Et le jour où ma sœur et moi, on a pris connaissance on vit des choses difficiles parce que des fois, ça nous permet tu sais, de nous préparer pour ce qui est dans notre futur. C'est une soirée où Luc Dumont est allé à Nouvelle-Vie et il parlait de ça, justement. Il a parlé de l'histoire de Joseph, Hmm. puis il a expliqué, tu sais, on vit des choses difficiles. Il avait pris l'exemple de, ah, vous allez toutes être enceintes. Puis il a fait comme un parallèle par rapport à une femme enceinte, puis la sémence qui est due met en toi. Fait que oui, ça prend 9 mois, une grossesse au complète, mais c'est 9 mois de hauts et des bas, mais à la fin, ça donne un beau résultat. Fait que c'est ça comme l'exemple qu'il avait pris. Puis ce soir-là, à l'église, je me rappelle que je pleurais vraiment beaucoup, puis c'est comme si Dieu il me disait, t'as vu ma fille, tu comprends maintenant pourquoi. Puis tu vas avoir des grands plans dans ta vie. Et je me dis, bon, Wow. c'est dans la tête d'humain, dans ma tête d'humaine, ça fait pas de sens de vivre des choses comme ça. Mais spirituellement, ça a beaucoup de valeur, beaucoup de signification. Il y a un verset aussi dans la Bible justement en lien avec ça. Dans Proverbe 20:30, ça dit: les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Qu'est-ce que ce verset veut dire? C'est que parfois on doit vivre des expériences douloureuses pour changer notre façon d'être ou d'agir. Hmm. Et c'est comme ça que moi, dans ma ce que j'ai compris, c'est comme ça que Dieu il fait pour transformer nos cœurs. Oui, j'ai un but pour toi dans ta vie, mais comment tu es en ce moment, tu vas pas l'atteindre ou tu vas pas donner ton 100% comme je voudrais, donc on va modifier ça petit à petit. Ouais. Ah ouais, c'est là que tu vois qu'en fait, quand Dieu va prendre nos faiblesses et les tourner en force, puis Exact. c'est ça souvent, toutes les grandes personnes qui ont marqué vraiment notre histoire, puis vraiment même notre foi aussi, c'est des gens qui ont passé par des moments
Mhm. affreux avant de pouvoir rentrer dans leur Exact. appel. Tu sais, même juste Jésus, avant de pouvoir rentrer dans son ministère public, il a passé 40 jours dans le désert, en fait, à être 100% tenté, confronté, vraiment comme martelé, tout, tu vois. Donc, je pense que c'est beau que ça t'a permis aussi d'avoir aussi cette sensibilité-là, de développer cette empathie-là aussi pour les gens, comme tu dis si bien Exact. dans le métier dans lequel tu t'en vas. Comme moi, je le vois je le vois à travers ma femme, tu sais, je vois ce métier-là qui est tellement un beau métier, mais qui est tellement un métier qui n'est pas fait pour tout le monde parce que ça, tu as tellement besoin d'avoir une sensibilité, Mhm. une attention particulière pour les gens. Puis quand tu as vécu des situations comme tu as vécu, ça te permet des fois de pouvoir connecter avec des gens d'une manière tellement plus profonde que si tu n'avais pas du tout vécu ce même genre de parcours-là. Et ça va te permettre juste, tu sais, des fois, c'est juste une parole à un patient un jour, tu te promènes dans l'hôpital, juste un petit mot, une petite attention qui peut faire en fait leur journée, tu sais. Donc, c'est ça la foi, en fait. C'est la foi en action. C'est vraiment de prendre ce qu'on a vécu, puis vraiment juste de propager cet amour-là avec les gens qu'on côtoie, tu sais. Exact. Donc, Exact. T'as tout à fait raison. ouais, ouais. Ben justement, là-dessus, je vais te demander en terminant, euh, est-ce que par rapport à ce que tu as vécu, parce que c'est vrai que quel témoignage, puis gloire à Dieu que tu as pu, toi et ta famille, vous avez pu vous rendre ici saine et sauve, puis vraiment que vous avez pu repartir un nouveau chapitre. C'est vraiment gloire à Dieu. Mais est-ce que par rapport à ça, tu aurais des conseils pour les gens qui nous écoutent, tu sais, qui vivent des situations particulières ou qui vont vivre des situations comme ça? Comment est-ce que toi, tu pourrais leur donner des conseils que toi, tu as mis en application puis que tu as appris à travers cette expérience-là? Oui. En fait, faut être indulgent envers soi-même, ok? C'est pas facile de vivre des choses comme ça. Hmm. Et pour ceux qui vivent des situations difficiles dans vos vies en ce moment, je vous le promets, il y a toujours, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et au lieu de focaliser sur tout le négatif qu'on vit en ce moment, prenez plutôt le temps de dire, est-ce que ma situation actuelle me permet d'apprendre quelque chose? Puis d'avoir toujours Ouais. un raison, tu sais, d'avoir toujours un apprentissage derrière chaque situation. C'est pour éviter que dans le futur, quand vous n'allez plus dans cette situation, ben, vous vous lamentiez puis que vous restez encore avec cette douleur de pourquoi j'ai vécu ça. Parce que je vous le dis, Dieu ne vous fait pas vivre des épreuves, un, que vous n'êtes pas capable de surmonter. Hmm. Deux, c'est pas un passe-temps pour lui de nous mettre des épreuves difficiles dans nos vies. Comme tu l'as mentionné, Mathieu, il y a des gens dans la Bible depuis des années, ils vivent des épreuves. Tu sais, Ouais. c'est pas nouveau de 2024 de, oh mon Dieu, j'ai vécu ça, puis non, depuis des années. Donc, à chaque fois que vous vivez un moment difficile dans votre vie, demandez-vous, est-ce que je peux apprendre quelque chose Hmm. dans ça? Est-ce qu'il y a une semence que je peux prendre de cette situation? Parce que Dieu, il nous met des situations comme ça dans nos vies pour qu'on apprenne, pour qu'on grandisse. Puis, je pense que les mêmes conseils s'appliquent pour si jamais tu vis quelque chose, dis-toi que si ça arrive, ça va arriver. Ouais. Et tu vas pas toujours avoir les réponses à tes pourquoi. Ok? Des fois, c'est comme ça, puis écoute, Ouais. c'est la volonté de Dieu et il sait quoi faire. Il a un but pour toi. Après, pour ceux qui ont vécu des expériences, qui ont vécu des situations difficiles, moi, j'ai dû apprendre à guérir beaucoup. Parce que, ben, quand tu grandis, ben, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que mon cœur d'enfant, en quelque sorte, oui, il a été blessé. Puis oui, même si je dis oui, ça a été une super belle enfance, mais n'importe quel, c'est pas un choix, là. C'est entre vivre ce que j'ai vécu ou avoir Ouais. une vie plus stable, je pense que tout le monde il pencherait plus pour une vie plus stable, tu sais. Fait que c'est comme un genre de deuil à faire aussi de oui, ça m'a fait mal, puis mon enfant intérieur est blessé en quelque sorte, mais j'ai appris à guérir Hmm. les blessures du passé parce que il y a des gens dans mon passé aussi qui m'ont beaucoup blessé. Tu sais, on a été blessé par des gens, on a été délaissé, humilié, insulté. Donc, j'ai appris de ne pas rester focus sur le passé. Avant, j'étais pas capable de parler de mon témoignage sans avoir les larmes aux yeux, puis que ça vienne me chercher, puis que tous les sentiments que j'avais vécus reviennent. Pour moi, c'est vraiment un sujet tabou. Pour moi, c'est pas un témoignage. Pour moi, c'est une souffrance. J'ai vécu une souffrance, puis ça me tente pas de Hmm. raconter ma souffrance. Mais quand j'ai appris à guérir, puis
à mettre une paix sur mon cœur par rapport à ça, parce que c'est le passé, ce n'est plus mon présent, c'est ce que j'ai vécu. Ça m'a aidée. Ça m'a aidée à comprendre: «OK, ça m'a appris à être comme ça. Ah, je comprends pourquoi j'ai vécu ça», et je vous dis jusqu'à aujourd'hui, de plus en plus, quand je vois les portes s'ouvrir, je comprends pourquoi Dieu a permis que de telles choses arrivent. Mmh. Ah ouais, c'est bon ce que tu dis. Puis j'ai arrêté d'essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé ça dans le passé. Dans la Bible, il y a un verset, puis je pense que c'est ce verset-là, ça me touche tellement, puis j'espère que ça touchera beaucoup à des gens, qui sont en train de nous écouter en ce moment. C'est dans Isaïe 43, versets 18 à 19, puis ça dit: «Maintenant le Seigneur dit: Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé.» Ça, c'est quelque chose que plusieurs, puis même moi, encore des fois, je suis comme: j'ai encore des petites misères. Mais Dieu dit: oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Fait que même dans la souffrance, le plan de Dieu, il grandit. Même si c'est pas la vision des choses qu'on a, le plan de Dieu, Il te façonne déjà, en fait. ça dit: est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Mmh. Si je prends l'exemple de ma mère, elle, pour elle, c'est bon, c'est fini. J'ai plus d'espoir, j'ai plus de nouvelles du gars de l'ONU, c'est fini. Ma mère, elle a vécu ce moment de désert où elle voyait plus rien. Mais Dieu a été fidèle. Mmh. Amen. Dieu a été fidèle, je vous dis. La fidélité envers Dieu, elle est incroyable. Et tantôt, quand j'ai dit, quand t'es enfant, ta foi, elle est tellement incroyable. Je pense pas que j'aurais passé à travers la même situation en étant adulte. Parce que quand on est adulte, on est confronté à beaucoup plus de questionnements, puis à beaucoup plus de problèmes dans la vie. Fait qu'encore une fois, je me dis, Dieu m'a permis de vivre ces choses dans ma vie, nous a permis de vivre cette étape dans ma vie où j'étais encore enfant, puis j'ai appris à avoir une leçon avec mon cœur d'enfant et avec ma foi d'enfant. Fait que je vous dis, Dieu, il Mmh. a le timing parfait pour Wow. tout. Ah, c'est bon ça. Puis même, ça me fait penser, il y a une phrase que Pasteur Claude Hood, le pasteur à Nouvelle Vie, comme tu connais, euh, il a toujours dit, dans ses messages, quand il parlait du passé, il avait dit une phrase qui m'avait tellement frappé. Il a dit: ton passé n'a pas d'avenir, en fait. Exact. Mais c'est si simple, mais en même temps, c'est vrai que des fois, on est tellement accroché à des choses, on reste victime de notre situation, on se lamente, on reste pris là-dedans. Puis en fait, la seule personne qui ça rend captif, c'est nous, en fait. Exact. Puis quand on peut apprendre à vraiment prendre cette situation-là, et comme tu as dit tantôt par rapport à la perspective, être indulgent. J'aime beaucoup quand tu as dit ça, c'est être indulgent avec toi-même. En fait, dire, bon, ben écoute, je peux pas faire mille et un chemins différents. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce qui m'est arrivé. C'est les cartes avec lesquelles j'ai été, c'est les cartes que je me suis fait donner dans ma vie. Mais comment, au lieu de me plaindre et de m'apitoyer sur mon sort, comment est-ce que je peux prendre cette situation-là et dire qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que cette situation-là a fait en moi de positif, vers quoi elle m'a amené, et maintenant que je vis ce que je vis en ce moment, qu'est-ce que je peux en ressortir pour pouvoir justement avancer dans le nouveau chapitre de ma vie, en fait. Exactement. Donc, écoute, je te remercie pour ça, pour ce témoignage-là. Vraiment, je pense que ça va faire du bien à énormément de personnes. Ça va vraiment, moi, en tout cas, ça m'a béni, ça m'a beaucoup touché. Puis ça fait voir aussi à quel point, comme tu as dit, Dieu est dans le détail. Dieu est dans le détail. Dieu, même si tu peux être, même si tu es dans le fin fond d'un village en danger en Amérique latine, ou peu importe t'es où dans le monde, tu comprends? Dieu est là, Dieu il te suit, puis Dieu, il court après toi, tu vois. Il veut juste en fait que tu le suives, il veut que tu lui fasses confiance. Puis quand on est disposé, puis vraiment on s'adonne à cette fidélité-là, c'est là qu'il agit en fait de manière à ce qu'on on peut même pas le concevoir parfois, tu sais. Exact. Donc, écoute, merci Youyou, merci beaucoup. Puis merci à tout le monde qui nous ont écoutés. Comme vous savez, là, on a repris les podcasts. On va sortir en fait un épisode à chaque 2 semaines. Laissez-nous savoir comment ces épisodes vous touchent, comment vous font cheminer dans votre foi. Puis aussi, encore une fois, si jamais vous avez besoin de prière, vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Envoyez-nous un message, le courriel
dans la description, puis aussi les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire. Vraiment, on veut vraiment construire une communauté avec cette émission-là, vraiment pour laisser la place à tout genre de personnes de vraiment pouvoir partager leur histoire pour pouvoir toucher les gens qui nous écoutent. Et aussi, si vous voulez partager votre témoignage, ben n'hésitez pas à nous laisser savoir aussi. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde, puis merci. Ben, merci de m'avoir invité. Soyez bénis. Yes, salut tout le monde.